Bonjour, bienvenue à cette pensée du jour d'aujourd'hui. Bon matin, bon café. J'espère que la semaine se passe bien et on pense à vous évidemment et on espère le meilleur dans chacune de vos vies et on souhaite vraiment que Dieu puisse être à l'œuvre dans chacune des saisons et dans chacun des moments. Que ce soit au travail, à la maison, que ce soit en télétravail ou de toutes sortes de façons différentes. Vraiment, on veut faire ces capsules-là pour que vous puissiez commencer votre journée à être encouragé. Et c'est vraiment l'objectif qu'on se donne. Et aujourd'hui, je veux continuer sur l'aspect de lire la Bible. Et on a vu mardi tout l'aspect de... Il y a différentes façons de la lire, il y a différents trucs qui marchent ou qui ne marchent pas, dépendamment de comment on a été tissé dans le ventre de notre mère. Et aujourd'hui, mardi, on a parlé que l'important, c'était de la lire. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que l'important, c'est de la mettre en pratique. La Bible n'a pas été écrite afin d'être un livre d'information, mais plutôt Dieu l'a mis en place afin que ça puisse être un livre de transformation. Et lorsqu'on lit cette loi parfaite, lorsqu'on lit le texte, on se rend compte qu'il y a un écart. Il y a un écart entre qui je suis et ce que Dieu veut que je sois. Et la façon de diminuer l'écart entre ce que je dois être et ce que je suis présentement, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. On se comprend que ce n'est pas tous nos efforts, c'est pas à cause de la grandeur de nos efforts que tout va être changé automatiquement puis que tout repose sur nous. Non. En fait, c'est Dieu qui nous transforme. Mais il y a un partenariat avec Dieu. Il y a l'idée de se mettre en action. Et il y a cette idée-là que Dieu nous transforme, mais qu'on collabore avec lui dans cette transformation-là. Je relis le texte dans Jacques 1 qui va dire, mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, c'est le verset 25, la loi de la liberté et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Et ici, ça parle vraiment de l'aspect de mettre en pratique, de pas juste lire pour oublier, mais lire pour être capable de mettre en pratique. Et c'est là que cette loi parfaite vient faire son effet, vient nous transformer. Jésus va utiliser dans Matthieu 7 l'illustration de la maison sur le sable. Et je ne ferai pas la chanson pour enfants, vous l'avez probablement déjà entendu. Tous les amis du préscolaire, Carrefour Junior, ont déjà entendu cette chanson-là. Mais en fait, ce que Jésus va dire, c'est celui qui entend mais qui ne met pas en pratique est semblable à celui qui bâtit sa maison sur le sable. Le vent a soufflé, la pluie a tombé et la maison s'est écroulée. Tandis que celui qui entend les paroles de Jésus et qui les met en pratique, celui-là est comme un homme qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie a tombé, les vents ont soufflé, mais la maison est restée bien debout à cause justement, et à cause justement que ce n'était pas juste pour entendre, mais c'était pour mettre en pratique. Et parfois, on peut être pris du syndrome de la capsulite. Et là, je ne parle pas d'un mal d'épaule ou d'un un syndrome quelconque. J'utilise le mot capsulite en voulant dire qu'on peut justement finir par avoir tellement d'informations, écouter tellement de choses sans rien mettre en pratique. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit peu de transformation. Pourquoi? Parce qu'on écoute, mais qu'on n'est pas capable de mettre en pratique ou qu'on ne veut pas mettre en pratique. Il y a parfois qu'on aime mieux avoir de l'information parce qu'à quelque part, c'est un peu extérieur à nous. Tandis que lorsqu'on décide de mettre en pratique, c'est comme si ça nous implique personnellement. Puis il y a des fois que c'est pas toujours plaisant d'être transformé, c'est pas toujours plaisant de changer. Mais encore récemment, tu me montrais des choses qu'il fallait que je change. Puis encore une fois, je veux me mettre en accord avec sa parole puis dire qu'est-ce que je peux faire pour mettre ta parole en pratique. Et souvent, Dieu va mettre des moyens devant nous afin qu'on puisse la mettre en pratique. Un autre petit truc, si on veut mettre la parole de Dieu en pratique, c'est de s'habituer à, lorsqu'on lit, qu'on soit capable de mettre le doigt sur quelque chose qu'on peut mettre en pratique aujourd'hui. Parfois, on se dit, ah oui, ça c'est super bon, je vais mettre ça en pratique en août prochain, quand je vais être en vacances. Mais
je vais vous avouer bien franchement, là, si vous n'avez pas déjà réfléchi à une façon de le mettre en pratique la journée même, il y a de très très grandes chances que vous ne l'appliquiez pas du tout parce que vous l'aurez oublié. Puis à quelque part, je ne suis pas en train de dire que on va tout retenir, toute la lecture biblique des 66 livres va nous rentrer dans la tête et on va les apprendre par cœur. Ce n'est pas ça du tout que je suis en train de parler. Mais est-ce qu'on est capable de mettre une chose en pratique? Alors mon défi pour vous aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce que aujourd'hui, à la lecture des Écritures, quand je vais lire, que ce soit 3 versets, que ce soit 3 chapitres, que ce soit un psaume ou 2, ou que ce soit n'importe quelle lecture à travers la parole de Dieu, à quel point est-ce que je peux mettre en pratique une petite partie? Et vous allez voir que cette petite partie-là va devenir une semence qui peut produire quelque chose de très grand. Et c'est souvent dans les petits commencements, dans les petits changements que se trouvent les plus grands résultats. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de se revoir. On a bien hâte de tous se revoir et j'ai bien hâte de vous revoir également. Alors, soyez bénis et bonne lecture. Bye bye.